Eh bien, c'est parti. Bonjour Alison, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur À vous les studios, le podcast où je vais, toutes les semaines à la rencontre, des podcasts, des coulisses des podcasts que j'écoute, que j'ai repérés depuis plus ou moins longtemps et on va dire que le tien, je l'ai repéré depuis, plusieurs mois parce qu'il m'a accompagné sur un chantier de rénovation et c'est comme ça que maintenant que le chantier, il est derrière moi, je peux, t'inviter au micro d'Avoue les studios pour aller, du coup dans les coulisses de cette aventure podcastique. Bah, écoute, merci beaucoup. Je suis ravie d'être, invitée à ton micro après, des grands noms du podcast qui sont passés par là aussi, chez toi, donc c'est vraiment un honneur pour moi. Avant de plonger tout de suite dans cette aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Évidemment, donc je m'appelle Alison, je suis à la base architecte d'intérieur et décoratrice et puis effectivement podcasteuse maintenant, depuis 3 ans à peu près. Effectivement, j'accompagne les personnes qui se lancent dans un projet de rénovation, à créer la maison de leurs rêves, c'est l'objectif. Sans stress, sans dépassement de budget et vraiment à aller créer un intérieur qui leur ressemble, qui soit vraiment aligné avec qui ils sont, qui respecte leur mode de vie et surtout aussi, qu'eux-mêmes trouvent beau, qui soit vraiment, à leur image, intemporel et idéalement, hem, éloignés des tendances dans le sens où, pour moi, il faut vraiment qu'ils soient le reflet de leur personnalité plutôt que, ce qu'on peut voir passer, ici ou là. Ça me fait tout de suite, réagir sur, je dis et je souhaite à peu près la même chose quand, j'accompagne à lancer ou à développer un podcast. C'est souvent le reflet d'une personnalité alignée avec une activité et un business. C'est vraiment, il y a plusieurs points communs. Moi aussi, je viens du chantier, à la base, donc C'est vrai. on a pas Puis mal de ramifications. et à travers la voix, c'est vrai que c'est quand même très, prégnant d'une certaine personnalité, je trouve. On ne On peut pas exprime tricher. beaucoup. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir un podcast, les clés de la réno, et une activité? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un combo, qui pour moi est évidemment gagnant? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te permet en plus ou qu'est-ce que ça te donne surtout? Ouais. Qu'est-ce que ça te permet? Hem, pour moi, ça a vraiment longtemps été 2 facettes de mon activité pro qui, étaient relativement indépendantes l'une de l'autre, tout en étant hyper connectées. Enfin, dans le sens où, longtemps, en fait, j'ai été aussi, architecte d'intérieur de projets clients en présentiel et donc avec une zone, de d'activité qui était relativement réduite puisqu'elle est liée effectivement à ta zone géographique. Mmh. Surtout quand il s'agit de suivre des chantiers, donc forcément, voilà, on va pas non plus à l'autre bout de la France. Et donc c'était vraiment très différent puisque le podcast a pour le coup, un écho beaucoup plus large, avec, des écoutes, qui vont jusque dans le monde, francophone, donc finalement, partout dans le monde. Et donc en ce sens, c'était vraiment 2 choses différentes et en fait, au fur et à mesure, j'ai aussi du coup réfléchi à ça, comment, je pouvais capitaliser sur le podcast pour aller chercher davantage de projets, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui me disait, me connaître via le podcast et donc ça m'a amené finalement à développer des offres qui n'étaient pas limitées par la zone géographique et à créer des accompagnements que j'appelle plutôt des coachings à la rénovation et qui se font effectivement plutôt en distanciel, à travers, tout un tas d'outils, que j'ai créés. Mais effectivement, ça me permet finalement, d'aller toucher plus de monde et d'une manière aussi très, personnelle et inédite parce que finalement j'ai très peu, voire pas de concurrents, en la matière qui fonctionnent de cette façon et qui vont aussi proposer ce type d'accompagnement. Ah, c'est super. Ça te permet vraiment, ouais, effectivement de dépasser des limites et des obstacles. OK. Ouais, Et ça m'a pourquoi vraiment à l'origine? différenciée effectivement de
tous mes confrères et consoeurs à ce niveau-là. Et du coup, la genèse du lancement, du pourquoi tu as lancé, Les Clés de la réno, c'est quoi à ce moment-là, il y a 3 ans? Bah, écoute, c'est naturellement venu d'une expérience personnelle comme beaucoup des choses, enfin de qu'on peut traverser, tous, les uns et les autres. Hem, c'est qu'en 2017, je crois, ouais, c'est ça, 2017-2018, en fait, je me suis lancée dans mon propre gros projet de rénovation. Enfin, c'était mon deuxième projet de Oui. réno, mais c'était vraiment un très gros projet. On a tout cassé. C'était une vieille maison du 19e siècle en pierre, en Bourgogne et naturellement, le budget nous a contraints à faire beaucoup de travaux par nous-mêmes. Donc pendant 2 ans, on a rénové tous les week-ends, on y passait tous nos congés et j'ai mis du coup les mains à la pâte dans le chantier et pendant tout ce temps-là, j'écoutais des podcasts. Donc j'ai fait des kilomètres et des kilomètres d'enduits, de bandes de placo, de peinture, de tout ce qu'on veut, avec des podcasts dans les oreilles et à cette époque-là, il n'existait pas de podcast sur la réno, même pas de podcast sur la déco, et tout en me posant plein de questions sur justement comment on construit un intérieur qui nous ressemble vraiment, dans lequel on va vraiment se sentir bien. Comment on fait pour créer, cette atmosphère qui fait qu'on se sent bien, qu'on trouve que c'est chaleureux, que enfin, je me et puis même sur toutes les questions techniques, hein, qu'on peut rencontrer dans un projet de réno, voilà, qui nous amène souvent à aller, sur Google. Hem et je me disais: «Tiens, ce serait quand même vraiment chouette qu'il existe un podcast qui réponde à toutes ces questions». Et puis, en fait, parce qu'à cette époque-là, c'était pas mon métier, c'est une reconversion d'architecture d'intérieur OK. qui a été, générée par ce même projet Oui. et qui m'a donc conduit à reprendre une formation pendant 2 ans en parallèle de mon job, enfin bref et ensuite à me lancer à mon compte. Donc je me suis lancée en 2021, donc soit effectivement 4 ans après 3-4 ans après cette rénovation et puis le temps d'installer l'activité, le podcast est arrivé assez naturellement en fait à me dire: «Bah finalement, ce podcast que t'aurais rêvé d'avoir pendant que tu lui faisais tes bandes, à joint, bah, c'est peut-être le moment finalement de le lancer». Puisque du coup, j'avais aussi beaucoup à cœur d'aller partager sur la réno, la déco, aller, effectivement, transmettre des conseils, des tips, des raccourcis et le podcast, s'y prêtait, très, très bien. Puisqu'effectivement de par nature, j'ai plutôt un naturel, introverti, j'avais pas trop envie de me montrer et tout, donc voilà. La voix, c'était bien. OK. Et par contre, donc tu l'as lancé vraiment en parallèle du lancement aussi de ton activité, d'agence, archi, quoi? Je me suis laissé quand même quelques mois, mais Quelques oui, mois, c'est mais c'est venu il y a pas assez eu vite. beaucoup de Ouais. C'était de pas s bah, décalage? ça me taraudait tellement, en fait, depuis OK. tant de temps que, effectivement, il y avait l'appel qui était là. Je savais pas si j'allais en faire quelque chose. Je savais pas si ça allait marcher, mais j'avais vraiment envie de lancer ce truc. Donc effectivement, je l'ai fait assez rapidement. Après pour autant, la première année, ça a quand même été, très inégal. Je sais même faudrait regarder, je sais même pas combien d'épisodes j'ai produit la première année, mais il y en a pas tant que ça, en fait, parce qu'effectivement, j'étais quand même vraiment en train de monter cette entreprise, avoir mes premiers clients, j'avais pas tant de temps à y consacrer. Donc clairement, c'était très irrégulier au démarrage. C'est c'est souvent comme ça au début. Comment tu t'es organisé du coup pour le lancer? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as pris, un joli micro comme on le voit, et un joli casque, comme on le voit, à l'écran? Heu, Clairement pas. ouais, Hem, comment je me suis lancée? Écoute, j'avais quand même dû, aller, à la recherche de quelques infos parce qu'effectivement, je suis pas du genre, à y aller quand même complètement en freestyle. Hem, ouais, j'avais dû, aller à la recherche d'infos, mais sans pour autant me former. Enfin, et malgré tout, s'il y avait bien un truc que j'avais retenu et que j'ai appliqué, c'est que, mieux vaut fait que parfait, donc faut lancer et puis après on voit. Donc non, le micro là, ça fait, 1 an que je l'ai peut-être. J'ai très, très, très longtemps enregistré avec, mes écouteurs, filaires, tout simplement. Hem et du coup, effectivement, je pense que, bah, j'ai pris mon abonnement, mon hébergement et puis hop, j'ai dû enregistrer, une bande annonce et 3 épisodes qui étaient,
qui sont et qui restent pour moi les épisodes fondateurs du podcast parce que c'est vraiment, par où commencer un projet de rénovation et avec 3 angles différents et complémentaires et au départ d'ailleurs, je me souviens que c'était, un seul et même enfin je l'avais construit comme étant un seul et même épisode et ah oui ça y est en fait tu vois je j'avais pas réfléchi à cette question mais ça revient. Hem, je l'ai enregistré un peu en mode, toute seule, je m'essaye au truc et je l'ai fait écouter à deux trois amis pour voir ce qu'ils en pensaient. Est-ce que le ton était intéressant? Est-ce que ça s'écoutait facilement? Et puis est-ce que c'était juste, pertinent ce que je disais, quoi? Et pour le coup, je me souviens effectivement très bien, le premier truc c'était, «C'est génial, mais par contre, faut que tu raccourcisses, c'est beaucoup trop long». Trop long. Et donc du coup, effectivement, cet épisode-là, qui était l'épisode fondateur, est devenu 3 les 3 premiers épisodes. J'ai compartimenté, Génial. un peu réécrit le truc et réenregistré et c'est ce qui est devenu, la base du podcast, enfin, tel que je l'imaginais et ces 3 épisodes-là, sont sortis du coup, assez vite parce que je voulais effectivement, un peu faire un focus, enfin un coup de projecteur au lancement. Mmh. Est-ce que j'ai réussi à maintenir sur la durée? Voilà, pas sûr, effectivement, mais bon, c'était l'idée au départ qu'il y ait quand même un peu de matière parce que je trouvais que c'est pas non plus hyper pertinent d'aller lancer un épisode puis de laisser les auditeurs comme ça, dans la nature pendant un mois, avant le prochain épisode. Ah bon. Et donc au début, il y avait des épisodes solo. Est-ce que tu as rapidement fait des interviews? J'ai très rapidement fait des interviews. Je crois que le premier interview, c'est l'épisode 5. Donc tu vois, vu que je viens de te parler des 3 premiers, j'ai dû Ça en va. faire un entre-temps. Oui, ça a toujours été quand même, l'objectif que d'aller mêler une vision personnelle, un vrai point de vue que je défends comme étant le mien et on peut et je dis souvent qu'on peut complètement, effectivement ne pas être d'accord avec ce que je défends et ce que je dis sur le podcast parce que c'est vraiment ma vision de la rénovation et de comment on crée un intérieur à soi. Mais j'ai tout de suite effectivement voulu mettre ça en perspective avec des aventuriers de la rénovation, comme j'appelle ça, des personnes qui sont passées par là, qui ont vécu l'aventure et qui sont prêts à venir raconter, leur histoire de réno et comment effectivement on peut, en tirer des leçons, parler des hauts, des bas, voilà, des bonnes idées, des choses à reproduire, à éviter, parce qu'effectivement, c'est vraiment aussi un sujet, enfin toutes les rénos sont différentes. Et c'est quand même hyper empirique et du coup, c'est là où ça se complète bien. Je trouve qu'effectivement dans les épisodes solo, il y a vraiment ma vision assez théorique du sujet et avec les invités, on retombe un peu dans la pratique de, c'est quoi la vraie réno dans la vraie vie, en fait. Ah, tu as fait quand même plusieurs chantiers, donc je dirais que c'est quand même pas que théorique, tes épisodes solo Oui, alors effectivement, j'essaie toujours de raccrocher ça à des expériences passées, que ce soit sur mes propres projets de réno ou ou ceux sur des mes clients? projets Ouais. clients. Mais malgré tout, en fait, c'est aussi parce que, je me trouve à un endroit où je théorise quand même un sujet qui n'est pas très Oui, théorisé, oui, oui. de Il y a pas de base. cours de réno, en école d'architecture ou oui, oui, Non, c'est vrai. même, effectivement, le suivi de chantier, qui est pourtant une énorme partie de notre métier, n'est que très peu enseigné en école, en fait et ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas, en fait. Le rapport, aux artisans, le rapport avec les clients, comment on fait effectivement le médiateur, souvent et puis, comment gérer les imprévus, les impondérables, les artisans qui viennent pas, enfin voilà, la vie, les humains, quoi, finalement. Qu'est-ce que tu n'avais pas du tout anticipé, au début et qui est arrivé, avec ces 3 ans de production, de diffusion? Mmh. J'avais quand même pas anticipé, je pense même si c'était un rêve en soi, mais j'avais quand même pas anticipé qu'il puisse y avoir un tel écho. Enfin, que j'arrive à atteindre le niveau d'écoute que j'ai aujourd'hui et du coup, que je puisse aussi monétiser. Clairement, ça, c'était pas du enfin, en plus, à l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Quand je l'ai lancé, le podcast, enfin, vivre du podcast, ça n'existait pas et monétiser un podcast, ça devait être très à la marge ou très anglo-saxon. Et donc effectivement,
C'est voilà, atteindre ce niveau d'écoute et donc pouvoir aller chercher des sponsors pour en tirer un certain revenu, ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas anticipé et qui était un vrai bonus, appréciable, on va pas se le cacher, ouais. et du coup Avec tout le temps et l'énergie qu'on y passe, c'est sûr oui que c'est quand même pas mal. et du coup, comment ça s'est passé justement ce 1er sponsor où il y a eu 3 sponsors, je crois? Un Écoute, peu plus? En tout cas en fabricant ou en marque? oui, oui, c'est assez frais, hein, effectivement, je sponsorise depuis l'automne de cette année, enfin de l'année dernière du coup, de 2024. Et effectivement, j'en suis à 3-4. Il y en a d'autres qui sont prévus pour, l'automne-hiver là, 3-4 sponsors. Hem, Comment c'est arrivé? Eh bien, finalement, c'est mon premier sponsor qui m'a sollicité directement. Petit message, un petit MP sur Insta, heu et c'est en fait, c'est eux qui m'ont, mis le pied à l'étrier à me dire: «Bah, finalement, ah oui, je pourrais peut-être, monétiser, je pourrais peut-être faire du sponsoring. Qu'est-ce que j'ai à proposer? Qu'est-ce que j'ai à offrir? À combien?» Et ça, c'est quand même la grande question quand on se lance dans la sponsorisation. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. C'est même pas vraiment moi qui y ai pensé, c'est plus, qu'on est venu me chercher. Et donc tu as validé aussi qu'il y avait un matching entre, la personne, la marque qui était venue et bah, ce que toi après Ah tu oui. diffuses et tu représentes? Ah effectivement, c'est hyper important d'être aligné sur, le message, les valeurs. J'ai été sollicitée, il y a pas longtemps par une marque, et clairement, Que l'on ne va pas valoriser on va donc pas citer, tu as dit mais bon, dans stop le monde assez du rapidement. bâtiment, il y en a quand même beaucoup, Ouais. Mmh. et effectivement, bah, en fait, ça s'est étiolé, tu vois, assez Ouais. naturellement, mais je les ai pas relancés parce que clairement, j'avais un vrai dilemme à me dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre leur argent qui me serait quand même bien utile pour vivre ou et puis du coup, ben, effacer un peu, qui je suis, quelles sont les valeurs que je porte et ce que je défends à travers ce podcast ou je reste droite dans mes bottes et puis tant pis pour l'argent, ça a été un dilemme mais que j'ai assez finalement, rapidement. Ça va assez vite puisque le podcast, lui, c'est une aventure, durable, c'est du long terme, c'est la longue traîne que tu vises donc les coûts, il y en aura d'autres, Mmh, les possibilités, les opportunités, il y en aura d'autres. Par contre, toi, il y a qu'une seule, manière de durer et de montrer le vrai visage, quoi. c'est vrai et c'est pour ça qu'effectivement, OK. c'est rapidement, je me Mmh. suis dit: «Non, faut vraiment que je garde ma ligne directive» et effectivement, c'est ce qui font que les gens, ils ont confiance en moi, en ce que je dis et du coup, dans les sponsors, les partenaires que je peux mettre en avant. Si je commence à dire un peu oui à des choses auxquelles je crois pas, ben, en fait, ça marchera plus aussi bien et puis ça pourrait en plus, finalement faire fuir, d'autres, Bien sûr. opportunités. Donc non, voilà, j'ai effectivement, c'était très bien que ça ne se soit pas fait. Bravo. Donc aujourd'hui, comment tu organises, comment tu gères cette production, totalement, indépendante, même s'il y a quelques sponsors? Comment tu gères pour, combien de temps ça te prend? Comment tu trouves les invités? Comment tu fais pour communiquer, pour valoriser? Ouah! Beaucoup de choses à Pour dire là. faire toutes ces étapes? Alors comment je m'organise? Je m'organise très mal. Clairement, clairement. Bah, après, c'est aussi que, ça fait des mois, voire même des années que je me le dis, j'ai trop de casquettes, à être partout, les projets clients, la création de contenu, Insta qui prend énormément de temps, les épisodes. Et puis les accompagnements, parce qu'effectivement, de temps en temps aussi, je lance des programmes en ligne sur tel ou tel point de focus, ou mes coachings, qui me prennent régulièrement du temps avec mes clients. Donc effectivement, j'ai souvent l'impression d'avoir un peu trop de casquettes et de me faire déborder par le truc. Mais ça va et ça vient. Des fois, je vais être complètement à l'arrache et faire un épisode du jour pour le lendemain.
Des fois, je vais avoir un peu plus de temps, puis je vais en produire 6 pour les 6 semaines à venir. En fait, c'est très aléatoire. Donc sur le plan de l'organisation, effectivement, j'aimerais davantage, naturellement, être dans l'anticipation. J'espère que je vais y arriver, au fur et à mesure, mais c'est pas toujours le cas, c'est sûr. Le podcast manager que je suis, connaît exactement ce problème-là, mais c'est sûr qu'enregistrer du jour pour le lendemain, ça fait très, très longtemps que je l'avais pas entendu. Ça m'arrive. Non, non, ça m'arrive enfin, c'est Bah, c'est assez quelquefois, rare, mais oui, oui, ça m'arrive et puis surtout des fois aussi, c'est un peu, moi qui suis, vraiment, et qui tient à garder les épisodes solo. C'est aussi oui, toute la difficulté des épisodes solo parce que finalement enregistrer des interviews, pour en soi, pour avoir de f l'inspiration, c'est ça? ouais, avoir Oui. toujours de l'inspiration, savoir toujours de quoi tu vas parler, rester cohérent, rester intéressant, pertinent, hem, dire des choses qui n'ont jamais été dites ailleurs aussi, enfin et puis tout en restant pédagogique parce qu'il faut pas non plus moi je veux pas tomber dans le podcast, pro, qui s'adresse vraiment je sais que je suis écoutée par, des pros du bâtiment, des autres architectes d'intérieur, Mmh. décorateurs, mais à la base, mon podcast ne s'adresse pas à eux, il s'adresse vraiment à tout un chacun qui souhaite se lancer dans la réno, donc il faut quand même rester hyper accessible. Oui, à ta cible de clientèle. Oui, c'est ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment effectivement de démocratiser, le monde, le secteur de la rénovation et du coup, c'est aussi ça enfin voilà, c'est des fois c'est ça qui est le plus difficile pour moi, je trouve, c'est d'être toujours hyper, aligné avec, les choses que j'ai envie de dire et toujours trouver l'inspiration. C'est pour ça que aussi des fois effectivement, ça m'arrive d'avoir à enregistrer un épisode à la dernière minute parce que finalement, j'étais à la dernière minute que j'ai un éclair de génie et je me dis: «Ah bah tiens, cette semaine en fait, je vais parler de ça». Mais, OK, parce que c'est pas toujours facile enfin avoir un calendrier éditorial, sur des mois à l'avance sur mes épisodes solo, je trouve ça très difficile effectivement. OK. Et et pour, trouver les invités, est-ce que tu enregistres toujours à distance? Est-ce que tu arrives à faire du présentiel? Hem, Combien de temps, en gros, tu passes, chaque semaine, Ouais, sur le podcast? Voilà un petit peu toutes hem ces les invités, ces éléments. je les trouve tu m'as posé aussi cette question, comment je les Sur trouve? Insta? Principalement sur Insta, parce qu'effectivement, trouver des gens qui se sont lancés dans la rénovation, qui rénovent, qui ont fini enfin, qui sont en cours de réno ou qui ont fini leur rénovation, et que je ne connais pas, qui font pas partie de mon cercle, effectivement, ce serait très difficile de les rencontrer, d'avoir connaissance, enfin, de leur projet. Bien Donc c'est sûr. principalement sur Insta. Que je connais, que je parcours, que je prends connaissance de leurs projets et que je les contacte, Insta ou mail, mais via Insta, en fait, quand même, principalement. Hem, Ça a aussi un autre avantage. Toi, tu les découvres, mais tu peux te dire que si tu les invites, il y a potentiellement une communauté, quand tu repartages de personnes qui sont entre guillemets «déjà un petit peu, intéressées», soit à suivre du chantier, donc ils vont potentiellement se poser la question, soit qu'ils sont déjà en plein dedans. c'est sûr. Bah, c'est pareil, la portée au niveau des écoutes entre un épisode solo et un épisode interview, ça n'a rien à voir. Donc effectivement et c'est aussi pour ça, aussi Ah, malgré tout pour ça il faut jongler sur les 2. Oui, voilà, que j'ai toujours voulu faire des interviews aussi parce que j'ai oui. toujours, aussi pris en considération le fait que, bah, c'était démultiplier la visibilité aussi d'un épisode, par 2 naturellement et auprès d'une audience déjà qualifiée puisqu'a priori, déjà intéressée par le sujet, c'est sûr. Et après combien de temps ça me prend? Écoute, en général, je dirais alors même si, hem, des fois quand j'arrive à faire plusieurs épisodes en même temps, c'est un peu différent, mais en général, je pense qu'un épisode, ça me prend une journée. De tout en tout. De l'idée à aller chercher aussi à me former parfois sur, des points un peu techniques spécifiques, aller, préparer le script, enregistrer naturellement, monter, publier, enfin préparer la publication et puis dans la foulée, préparer toute la création de contenu avec les posts, les réels, enfin, les oui, les publications que je peux faire sur Instagram et la newsletter
qui effectivement, vient annoncer, la sortie de l'épisode auprès de mes abonnés. OK. Une journée, que ce soit solo ou interview? OK. Oui, alors après effectivement une interview ça peut durer enfin ça c'est Oui, une oui, moyenne je dirais c'est parce à quelques qu'effectivement, un on solo, n'est plus à 1 heure près, hein. c'est ça. Un solo, il dure 20-30 minutes, enfin ou même parfois moins en fait, ça dépend vraiment de ce que j'ai à dire et une interview qui peut durer 1 heure, voire 2, c'est sûr que le temps de montage n'est pas le même, sachant que les solos, je les réécoute pas du tout. Enfin, tu vois? Vraiment, il y a que les interviews que je vais vraiment monter en réécoutant. Donc naturellement, c'est plus une moi l'histoire de ma journée, c'est une moyenne un peu entre les 2, hein, on est d'accord. Et tu as pas de créneau, pardon, chaque semaine qui est alloué? C'est un petit peu tout le temps, c'est du diffus, ça dépend? Si, j'essaye quand même toujours de dédier une journée par semaine du coup, mais après en fonction de l'agenda, ça c'est pas un jour fixe. Tu vois? OK. Ça peut ouais ou oui, de l'agenda ou de mes disponibilités, de mes enfants. Et tu fais tout de A à Z? Ou tu fais du batch, tu es capable d'enregistrer plusieurs choses en même temps, ou plusieurs invités ou plusieurs, épisodes solo et après, tu fais, du montage, à gogo et après tu fais du shorts à Hem, gogo? alors Non? faire du montage à gogo, je trouve ça très pénible pour l'avoir tenté. J'essaye de batcher, mais ça dépend. Alors batcher les interviews, voilà, ça je trouve ça dur parce que c'est vraiment long et assez fastidieux. Batcher les épisodes solo, c'est plus simple parce que les épisodes sont plus courts, que je les réécoute pas, clairement, quand je monte, enfin moi et c'est ce que je dis à mes invités, je suis vraiment très partisane, aussi pour la facilité de post-production, d'aller sur quelque chose d'hyper naturel. Donc la plupart du temps, ils toussent, je le garde. Il y a un blanc, je le garde. Vraiment, sauf s'ils me disent: «Là, j'ai vraiment dit n'importe quoi, est-ce que tu peux couper?» Dans ce cas, je vais le prendre en considération, mais c'est très rare. Enfin, je fais très peu de montage, en fait. OK, super. Heu, est-ce qu'on peut parler, des est-ce que tu aurais une ou 2 anecdotes, heu, une très, très bonne, une très positive et une, c'est pas très négative, mais c'est un gros four, un gros couac, un gros fail, qui se serait passé. Bon, naturellement, c'est le gros fail qui va venir en premier, hein. Et encore, ah si, tu vois, j'en ai eu un récemment, impossible d'enregistrer. C'était je sais pas, je pense que c'était dû à la connexion internet de mon invité, parce qu'effectivement, la plupart des interviews, je les enregistre, à distance, même si, j'essaye dans la mesure du possible quand c'est possible de faire en présentiel, je trouve ça quand même aussi très intéressant. Même si, pour le coup, je trouve aussi que, on dit des choses, à distance qui vont, pas enfin, être complètement différentes du présentiel. Surtout, enfin, dans le rapport à la réno, à la maison, c'est aussi très intéressant d'être en présentiel parce qu'il y a des choses que je vois pas en distanciel. Mais pour autant, je trouve aussi qu'effectivement, le distanciel a du bon parce qu'il crée aussi un rythme. C'est ça, il crée un rythme que des fois on perd en présentiel. Enfin, l'invité, reste, vague, et part un peu n'importe où, il a du mal à rester focus et le distanciel permet effectivement de garder du rythme, je trouve. Enfin, c'est moi là Il y a qui une petite divague. digression et j'adore C'était ça moi. hem, Donc mais donc impossible pour à cette enregistrer. ce gros four, qui en soi n'était pas un four, mais c'est les problématiques techniques du coup, que ça peut engendrer, que d'aller effectivement, enregistrer à distance. Moi qui suis pas du tout une technicienne, du son ou de l'image à la base, je me forme sur le tas et comme je peux. Mais, effectivement, j'ai bien eu du mal à enregistrer. Je crois qu'on s'y est repris à 3 reprises, enfin en 3 jours différents finalement pour réussir à enregistrer cet épisode qu'elle comme moi, on voulait absolument enregistrer parce que Ouais, je savais j'imagine. pertinemment qu'elle avait une histoire incroyable à raconter et puis elle avait très envie de la partager apparemment. Mais ouais, ça a été horrible parce que enfin le sa connexion était très, très, très compliquée. Je ne l'entendais pas, heu, donc j'arrivais pas à rebondir et du coup, c'était vraiment, très
enfin très aussi très frustrant parce que le premier jour, on avait fait un super interview et on s'est rendu compte au bout d'une heure qu'en fait, on avait perdu la connexion et que même si moi j'essayais d'aller sur les backups, en fait, j'arrivais Mmh. pas à récupérer ce qu'elle m'avait dit et enfin, c'était complètement décousu aussi parce que du coup, il y avait ces problèmes de connexion. Bref, on s'y est repris à plusieurs reprises, on a réussi à le faire, mais ouais, ça avait été compliqué. C'est et quand c'est comme ça, quand c'est dans le moment où tu vois que ça commence à dégénérer, vraiment tu pas bien, quoi. Enfin, c'est vraiment pas un moment Non très agréable. et souvent il y a pas de hasard, souvent je coupe court et je dis: «Bon là, je crois que c'était pas le bon moment» et soit on reprend un créneau, et souvent, il y a, 6-8 mois peut-être qui peuvent se passer et en fait, il y a encore mieux, il y a encore plus de choses à partager, heu Mmh. quand ça peut se passer. Faut toujours essayer de trouver le positif dans le le Dans le l'obstacle qui est arrivé, quoi. négatif, c'est vrai. Et une chose exceptionnelle que tu as pu, vivre, ressentir, heu, diffuser grâce au podcast? Hem, Exceptionnel, je dirais que ça m'a fait rencontrer certaines personnes, enfin, alors j'ai peu de retours, je trouve, des épisodes dans l'ensemble, hem, Mmh. mais il y a quelques personnes qui sont là à tous les rendez-vous, toutes les semaines, qui écoutent tous les épisodes et qui, tous les vendredis, viennent me dire: «Ah, j'ai encore écouté aujourd'hui, nanana, c'était trop bien, j'adorais quand tu as dit ça, nanana». Enfin, c'est à un moment, le fait d'être là dans la vie des gens, dans le quotidien et de voir que ça les touche, c'est vraiment enfin, c'est aussi pour ça que je continue, hein, clairement. Mais ouais, c'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais à ce point. Enfin, alors clairement, surtout les gens qui m'écoutent, ils sont rares ceux qui sont aussi assidus, aussi fidèles, aussi impactés par ce que je dis. Mais je m'attendais pas effectivement à ce que ce soit le cas comme ça. L'engagement de la communauté de l'audience. OK, Mmh. super. On a fait un bon petit tour, je te propose un petit questionnaire du coup, un petit, quiz du tac au tac. Je vais te poser une dizaine de questions et je vais te laisser, répondre, assez rapidement, tu vas voir. Solo ou duo? Ah! Ah ouais, non, mais là, c'est trop dur de Je choisir, commence direct. direct. Hem, Franchement, je vais pas pouvoir choisir parce que pour moi, les 2 sont tellement complémentaires. Je trouve que mon podcast, se différencie justement parce qu'il y a les 2 et c'est pas souvent le cas dans les formats de podcast existants. Enfin, ou en tout Oui, cas, on oui, aura quand même plus facilement de l'interview, que du solo. Hem Et c'est ce qui fait la richesse de mon podcast, je trouve. Donc clairement, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je serais très triste si je devais vraiment choisir l'un ou l'autre, tu vois? très bien, je suis entièrement d'accord. Un ou plusieurs formats? Plusieurs. Parfait. Hem, Hebdomadaire ou mensuel? ah bah, pour l'instant, je suis dans l'hebdo, hein, on sait jamais, où ça va aller, mais en fonction du temps que j'ai, mais dans l'hebdo pour l'instant. Préfères-tu enregistrer le matin ou le soir? Ou l'après-midi en tout cas? Ah! J'ai ma petite idée pour les solos de dernière minute, mais dans l'idéal. Bah, même le solo de dernière minute, ce sera pas le soir, tu vois? Parce que je peux pas. Je suis pas quelqu'un du qui travaille le soir et puis, en fait, j'ai des enfants en bas âge. Donc déjà, clairement, à partir de 18h, plus possible. Hem, je dirais quand même l'après-midi, début d'après-midi, tu vois? Comme on est là maintenant, c'est parfait. Parce OK. qu'effectivement, je prépare le matin. Enfin, je me mets aussi en condition le matin. Sauf non, tu me diras, non, alors je te dis ça, c'est pour les épisodes solo. C'est vrai pour les solos. Oui, pour les solos, mais pour les interviews, je les cale toujours le matin parce que je trouve qu'on est plus frais, effectivement. Exactement. Audio ou vidéo? Bah, audio. La vidéo, c'est quand même un vrai challenge. Parfait ou brut? Bah, brut. Je suis partisane enfin, de moins le montage possible, donc effectivement, on va être sur du brut. Du brut, parfait.
Ouais, c'est comme en ça, finition, béton le parfaite. béton ciré, voilà. Sans fil ou XLR? Est-ce que tu as des micros sans fil, oui, en XLR, Bluetooth ou du filaire? Très bien. Présentiel ou à distance? à distance la plupart du temps. Sponsor ou indépendance? Bah, un peu les 2, mais on va aller plutôt vers le sponsor quand même, parce que malgré tout, effectivement, faut quand même, bien réussir à gagner sa croûte, hein. À C'est équilibrer ça. tout ce temps et cette énergie. Mmh. Équipe ou solo? Solo à ce jour. Super. Du coup, merci beaucoup pour, toutes ces petites réponses, au quiz. Dans cette, seconde partie, ce que j'aimerais, c'est, découvrir et que tu nous partages un petit peu, l'avenir, des clés de la réno. Qu'est-ce que tu as envie d'activer? Qu'est-ce que tu as envie de 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 mettre en place pour, ben, peut-être, toujours continuer à à grandir, à te développer, à améliorer, tel ou petit point? Heu, qu'est-ce que tu vois, du coup pour les 3 prochaines années? Ah ouais, les 3 prochaines carrément. Bah, on va dire que ça fait Hem, déjà 3 ans c'est que ça. tu diffuses, épisode 200, qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Ah ouais, ah c'est bien pour une fois, ça me laisse le temps de réfléchir à mon épisode 200 parce Oui, qu'effectivement, on s'était eu au téléphone pour l'épisode 100, j'étais complètement à l'arrache. Hem, écoute, je pense que, clairement, continuer à faire vibrer les rénovateurs, si on peut dire, et à leur apporter des réponses dans leurs projets, c'est quelque chose qui me motive et que je veux garder. Enfin, naturellement, je veux garder et être encore plus près des problématiques, actuelles. Donc je dirais aussi, peut-être aller explorer des angles que j'ai pas encore trop, explorés par peur de pas être assez précise ou enfin tu bon, en gros, ce que je veux dire effectivement, c'est essayer d'aller davantage sur, l'angle de l'éco-responsabilité, les sujets, un peu touchy, sur, l'isolation du bâti. Enfin, il y a tellement d'écoles, il y a tellement de versions, de façons de faire, que du coup, c'est vrai que c'est des sujets un peu touchy, sur lesquels je me suis pas OK. encore aventurée. Donc je pense qu'il serait maintenant temps, au bout de plus de 100 épisodes effectivement, et puis donc effectivement avoir un vrai engagement, plus même si, l'idée est pas d'aller, construire des maisons en paille, enfin voilà, je vais il y a d'autres podcasts d'ailleurs sur les sujets, vraiment des Oui, éco-habitats dont c'est la signature, donc l'idée c'est pas forcément d'aller sous cet angle, mais quand même aller, probablement chercher, davantage enfin de façon de dire les choses plus en accord avec notre temps aussi à de ce côté-là. Hem et puis naturellement rester ou devenir parce qu'effectivement je suis pas, encore, je pense, au niveau de pouvoir dire que je suis vraiment une référence en la matière. J'aimerais que tu es toute en chemin. personne qui se lance dans la rénovation puisse se dire: «Ah mais en fait, oui bien sûr, il y a les clés de la réno». Ça, ce serait chouette d'être, la première re référence audio sur le sujet. OK, et donc tu t'es, déjà posé la question, du passage à la vidéo ou pas du tout? Oh, je me la pose tous les jours presque en ce moment. Beh, aussi parce qu'effectivement, on est un peu, a-t-on vraiment le choix en fait? Hem, on est un peu, poussé pour le faire, enfin, que ce soit effectivement, les réseaux, l'algorithme, voilà la pression, du système, on va dire. Et puis, et puis aussi parce que c'est ce qu'on nous dit de faire, parce que, effectivement, si on veut, se faire voir, si on veut percer, si on veut il faut faire de la vidéo parce qu'il y a de toute façon, il y a que la vidéo que les gens regardent et a priori, ouais, l'oreille a moins enfin, a moins de accroche moins, je ne sais pas. Parce que pour le coup, effectivement, j'ai tenté quand même moi, je suis en plus pas trop face cam, pas trop, on me voyait pas beaucoup au début sur mon Insta. Là, j'essaye justement de me faire un peu violence, de me montrer davantage, de faire plus de même si ça reste toujours, un peu challengeant pour moi.
et compliqué selon les jours. Mais oui, la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui me taraude et que du coup, par contre, que j'aime pas, je trouve ça assez incompatible pour moi, enfin, avec le côté distanciel, j'aime pas trop. Tu vois, faire effectivement un short, avec 2 personnes qui sont sur leurs écrans, et je trouve qu'il y a des sujets qui s'y prêtent sans problème, comme nous, par exemple, vu qu'on parle de podcast. Mais parler d'une maison, hem, ou d'une réno, enfin, en tout cas d'une maison, d'un intérieur, d'un habitat, je trouve ça s'y prête moins et qu'effectivement ce serait mieux, si je voulais développer la vidéo, ce serait mieux de faire des interviews en présentiel pour le coup. Ouais, je comprends, tout ce que tu nous partages. Effectivement, si je peux te dire un petit peu d'où on part nous, c'est aussi, d'un vrai kiff de l'audio et ce qu'on a compris, effectivement sur les 18 derniers mois, deux dernières années, c'est qu'en fait, on on pouvait juste donner la responsabilité à l'audience. Mmh. Nous, on était là pour, le un maximum proposer de choses et de manières de consommer. Hem, mais c'est sûr que si tu veux être la référente, à un moment donné de la réno, la vidéo, c'est en fait, un énorme, coup de pouce, Mmh. pour t'aider. Tu es plus toute seule, tu as des algos effectivement, partager un visage et alors après, à distance ou en présentiel, il y a des manières de faire le montage qui peuvent aussi permettre, d'avoir, dans la vidéo, les deux trois avant après, les deux trois photos, qui sont partagées à ce moment-là. C'est j'ai envie de dire quand même que la créativité aujourd'hui, elle est possible. On peut un petit peu quand même activer, beaucoup de choses et depuis, j'ai fait la paix avec les vidéos. Mmh. Mais c'est Oui, oui, tu as réel. raison. Au Après, début, c'est aussi que pour un podcasteur indépendant, ça crée aussi tout de suite vraiment le gap entre, être tout seul ou être accompagné. Le faire avec quelqu'un, bien engager sûr. du monde pour s'occuper de tel ou tel aspect de la production, parce qu'effectivement, on peut pas tout faire, quoi. Enfin, à un moment, on en fait déjà beaucoup. Et là, enfin, voilà, clairement, c'est des métiers, hein, déjà à part entière, hein. Effectivement, produire un podcast, c'est déjà un métier, annexe. Si en plus, il faut faire de la vidéo, du montage, voilà, ça Bien sûr. devient effectivement compliqué d'être encore plus multitâche, quoi. Donc c'est un moment aussi pouvoir, avoir les moyens de se faire accompagner. Enfin, il y a ça engage plein de questionnements aussi sur, où sont les priorités, où on les met, comment on avance dans son projet. Mmh. C'est pour ça que tu es, à mon avis, pas prête d'arrêter le sponsoring. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, même, j'ai plutôt intérêt à le développer qu'autre chose, c'est sûr. Mais on a tous, en même temps, on a tous intérêt, hein. Ceux qui veulent, effectivement faire perdurer un podcast, on n'a pas le choix que d'aller, chercher des financements parce que ça prend un temps tellement fou. Enfin, vivre d'amour et d'eau fraîche, ce n'est pas possible et de podcast. Et justement, est-ce que, dans ta vision, ou dans ce que tu vas chercher à activer, hem, ces projets avec ces partenaires, ces sponsors, vont prendre de l'ampleur? Vont est-ce que tu imagines des choses, de plus en plus, importantes, en termes de, presque co-création, co-développement? Pourquoi pas? Disons que je suis fermée à aucune, possibilité. Hem, alors, aller développer la recherche des sponsors évidemment, enfin dans la mesure du possible, parce qu'à un moment je trouve que faut pas non plus que ça devienne n'importe quoi et puis on est de toute façon limité aussi par, la bande passante tout simplement. Mais, effectivement développer et puis même, tu vois, pourquoi pas, alors, je lance une bouteille à la mer, hein, du coup, mais j'ai eu un sponsor récemment et je leur ai dit: «Mais, vous avez tellement de choses à dire. En fait, un épisode, ça suffit pas. En fait, faudrait qu'on fasse, votre propre podcast». Tu vois? Je les ai un peu, lancés sur le truc parce qu'effectivement, aller, accompagner un podcast en marque, en Oui, marque blanche comme ça, en enfin, marque blanche, ouais, c'est on comme ça peut qu'on dire dit. ça, ouais.
Ou pas du Et tout en marque pourquoi pas, blanche. l'animer, hein, mais enfin ou en Mmh. marque, enfin pour une marque en tout cas, selon l'entreprise et qui c'est et les choses qu'il y a à dire et les valeurs qu'il y a à apporter aussi, ça pourrait être hyper pertinent et donc du coup, pourquoi pas, effectivement aller jusque-là, dans, la façon de enfin on est au-delà du sponsoring là, mais en tout cas, dans la façon de collaborer avec, une entreprise ou une marque effectivement. Mais je pense que c'est hyper intéressant d'aller au-delà du sponsoring justement. Ça évite du coup de chercher. Heu, c'est un peu comme, le podcast de toujours chercher un invité pour la semaine d'après. Bah, ça évite de chercher un sponsor pour les 3 mois d'après, pour, l'épisode d'après et il y a une relation, durable, Mmh. long terme qui se met en place. Au début, c'est un sponsoring, une petite campagne. Après, c'est un épisode, en partenariat parce qu'ils ont plein de choses à dire et ça finit par, une tournée, d'enregistrement, et un séminaire sur scène, à l'occasion des du Du salon séminaire, de l'habitat, voilà, voilà, ou à Batimat, ouais, exactement. ouais. Oui, oui, non, mais pourquoi pas effectivement, hein. Je pense que c'est des choses qui sont à écrire et qui justement, enfin, tout est encore à inventer, hein, sur la façon d'accompagner les entreprises avec le podcast. Enfin, on a tout est tellement neuf à notre niveau qu'on peut tout envisager. C'est ça qui est chouette aussi. Mais c'est aussi ça qui est difficile parce que du coup, les marques, les entreprises n'y co enfin, ne comprennent enfin, si, ils comprennent, mais c'est aussi tellement neuf pour elles qu'elles ont aussi du mal à se projeter, à voir quels sont Ouais, les bénéfices. On est quand même encore dans un même faut si ça éduquer. change tout doucement, mais Mmh. dans l'éducation, dans le «vas-y, tu sors tes rames» pour aller convaincre, que, on est un média qui a de plus en plus de portée, de plus en plus d'écoute, de plus en plus de, conversion aussi, Oui. via, les hôtes de podcast et effectivement, on est encore au moment où on doit convaincre. On n'a pas Mmh. franchi le cap que d'aller encore vraiment construire ensemble, je trouve. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Hem, En tout cas, dans mon secteur, je pense que selon les secteurs et notamment, business, développement personnel qui sont quand même très développés dans le monde du podcast, je pense qu'ils sont probablement plus avancés. Mais dans mon secteur où on a finalement il y a très, très peu de podcasts sur le sujet, donc les marques, les entreprises ne sont pas habituées à aller sur ce format, à communiquer avec ce média et pour l'instant, ils sont encore assez frileux. Ils regardent ça: «Bon, OK, on essaye une fois, on regarde ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les retombées et on verra après, quoi». nous, on est, très copains, on héberge, Radio Bichon. Je sais pas si tu vois, qui c'est? Les Bichons, LJVS, sur YouTube. C'est un artisan plombier qui a aujourd'hui un énorme studio de production, dans la Loire Ah ouais? et il Je connais reçoit pas ça. Tu tout. Il reçoit tous les plus grands fabricants et toutes les plus grandes marques. C'est lui qui a, la table, le studio, à Batimat ou, à Artibat. D'accord, Heu, donc super. Bah, écoute, je vais aller voir très de ce pas très ce qu'il fait. inspirant. OK. Tu verras, on pourra te mettre en relation avec, Laurent et Carole. Hem Ouais, est-ce que tu as, remarqué que ton podcast avait, amélioré ou changé une manière de communiquer et de vendre? De vendre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Chez moi, tu Je veux dire? Ouais, je trouve que quand on a un podcast, on vend, plus naturellement, on amène les choses plus naturellement. Écoute, je l'ai pas Mais est-ce remarqué que moi, mais est-ce que dans ta manière de communiquer ou de vendre, pour ton activité, le podcast, a changé et modifié certaines choses? Peut-être qu'en je fait maintenant tu vends, naturellement sur Insta, à chaque fois et dès que tu lances, sans m'en rendre un compte nouveau alors produit? peut-être. C'est pas impossible, hein, pas je c'est pas impossible que ça ait eu un impact, en tout cas sur, malgré tout mon aisance, à prendre la parole. Il y a voilà, il y a pas encore l'aisance à me montrer vraiment, mais en tout cas à prendre la parole, probablement. Je l'ai pas vraiment ressenti comme tel, mais on me dit quand même beaucoup, en tout cas sur le podcast, qu'il y a une vraie différence entre les premiers épisodes et les épisodes d'aujourd'hui, où vraiment on sent
que voilà, ça y est, c'est devenu vraiment naturel, alors qu'au début, on est quand même un peu tremblotant, à pas trop savoir, à avoir des difficultés à prononcer, enfin, à se laisser emballer, avoir un débit de parole, trop rapide ou enfin voilà. En tout cas, là, a priori, il y a eu du changement. Et du coup, est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se passe dans, le marché ou le game du podcasting, de la creator economy? Est-ce que tu observes un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce que tu vois arriver? Qu'est-ce que tu Écoute, je suis ça de loin quand même, parce OK, qu'effectivement, j'arrive pas à être, partout. Déjà oui, être sur à être en veille sur le marché de la réno, de la déco, ça représente quand même beaucoup d'investissement en temps. Malgré tout, je regarde un peu, tu vois? Voilà, je suis abonnée à deux trois trucs, je fais partie, tu vois? Je vais oublier, heu, faudra que tu coupes, hein, parce que du coup, si je les nomme pas il y bien, a c'est pas de pas cool. problème. Si, Women in Podcast, un truc comme ça Ouais, s'appelle, oui, oui, voilà, donc tu vois, je reçois la newsletter, donc bon, malgré OK, tout, j'essaie de rester, dans le coup, de suivre du coup, parce que c'est quand même pas mal, on peut suivre effectivement des masterclass de temps en temps, à distance, donc c'est sympa. Mais dans le s dans en gé ouais, dans l'ensemble, je suis pas grand chose sur le monde du enfin, en tout cas sur l'actualité, tu vois? Et qu'est-ce que je vois venir à part, la vidéo qui effectivement prend une place, de plus en plus importante, je saurais pas te dire. OK. L'intelligence artificielle aussi, c'est Mmh. le Oui, grand gagnant, je crois, des oui, derniers oui, mois. naturellement, mais bon, comme dans tous les secteurs, là, pour le coup, effectivement, Exactement. mmh. Oui, mais tu vois, j'ose espérer quand même enfin, en plus, on m'a déjà dit: «Tu devrais essayer de, de faire un épisode, réalisé par l'intelligence artificielle avec avec ta voix, Oui, mais en intelligence artificielle pour voir si tes auditeurs voient la différence». Bon, je suis pas, non, j'ai pas envie de les tromper. Il y a un c'est pas truc. une envie de toute manière, oui. Non, c'est pas une envie. Alors après, je dis pas, hein, l'intelligence artificielle, elle m'aide tous les jours, pour, avoir des idées pour les épisodes, me donner des comment, une trame pour les scripts, faire en sorte que ce soit aussi plus structuré. Bon, clairement, c'est un outil, aujourd'hui, on peut plus s'en passer, mais j'irai pas jusqu'à effectivement, me faire remplacer par mon IA, Ouais. personnelle. On perdrait quand même beaucoup. Bah, j'espère. Hem, Ça, c'est sûr. Si tu devais tout, recommencer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Probablement que j'essaierai d'être plus régulière dès le départ et de sortir un épisode, bon, peut-être pas par semaine parce que c'est quand même une charge lourde, mais on sait très bien qu'en même temps, c'est ce qui fait que ça fonctionne et c'est aussi même au-delà, moi, j'ai vu une grosse différence dans mes écoutes, à partir du moment où j'ai publié 2 fois par semaine, Ah bah, oui, mais oui. en publiant La des extraits. vélocité, elle est plus vite, atteinte, hein. Ah bah, ça, c'est clair, mais ça demande un engagement tel qu'effectivement, c'est pas toujours possible. Donc, avec le recul, probablement que c'est ce que j'essaierai de faire. Et en même temps, tu vois, il y a pas grand chose que je regrette parce que c'était tellement un side project Mmh mh. que je le faisais pour le plaisir. Donc après, voilà, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bon, bah, tant pis, j'aurais fait autre chose, mais Super. Un grand, grand merci. Je vais passer aux questions signature et puis on va pouvoir, clôturer tranquillement, cet épisode où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très belles, très beaux partages, très positifs. Moi, je suis, vraiment convaincu que le podcast, il est c'est le média qui est le plus humain, le plus humanisé. Donc, en tout avec, toute cette, période et cette, actualité, c'est là où plus il y a d'écho, anxiété, plus il y a de tension, plus il y a de contexte négatif, plus je crois le podcast a son utilité, publique. Hem, Est-ce que tu aurais un podcast à nous recommander? Un podcast, j'ai envie de dire sous-coté? Un podcast qui mérite vraiment, de prendre de l'ampleur, alors qu'il est sous les radars? Et si c'est hem, trop dur, un podcast? écoute,
Malheureusement, j'écoute de moins en moins de podcasts et c'est OK. assez paradoxal. Mais c'est aussi en fait parce et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, c'est en fonction aussi de ton rythme de vie et il y a eu un moment dans ma vie où j'étais beaucoup en voiture, beaucoup, enfin, où le temps me per enfin, les activités me permettaient Oui. d'aller beaucoup écouter des podcasts. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, donc effectivement, j'en écoute beaucoup moins, donc ceux que j'écoute sont vraiment triés sur le volet. Malgré tout, j'en écoute toujours, mais j'en écoute beaucoup moins en termes de quantité. Hem, je ne sais pas s'il est sous-coté parce que pour le coup, je vais te parler d'un podcast, international, qui s'écoute en anglais, qui est probablement, quand même très connu, de la sphère dans laquelle j'évolue, mais qui est peut-être pas très connu du grand public ou des podcasteurs en règle générale. Moi, j'adore écouter, le podcast Interior de Natalie Walton, qui est une Australienne qui a écrit plusieurs livres sur la réno, la déco, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Si vous ceux qui nous écoutent se lancent OK. dans la réno, je les invite Allez-y. vraiment effectivement à aller, écouter le podcast de Natalie Walton, qui s'interroge justement sur, la notion, de vivre bien chez soi et comment créer un intérieur à son image. Elle a aussi tout un aspect, enfin de plus en plus parce qu'elle, développe son activité sur l'accompagnement professionnel des interior designers. Donc de plus en plus l'aspect effectivement accompagnement pro et donc s'adresser plutôt à des pros. Mais, au départ, elle était quand même vraiment beaucoup dans les questionnements comme ça, comment est-ce qu'on crée Mmh. un intérieur à son image et qui nous parle vraiment. Et en tout cas, c'est ce qui se retranscrit vraiment énormément dans ses livres. Donc, si ce n'est écouter son podcast, au moins aller, se procurer, un de ses livres. Je comprends pourquoi à mon avis, j'imagine, tu ne loupes pas un épisode. J'essaye, voilà. Après effectivement, comme c'est en anglais, là, c'est plus difficile de faire vraiment Ouais, autre chose. Ou alors en voiture, ça se fait bien, mais, ça dépend ce que c'est, ouais. et c'est là où l'intelligence artificielle peut peut-être aider. Tu mets un épisode en anglais et ça te le met tout de suite avec une voix que tu choisis, que tu C'est vrai. sélectionnes Ouais, en mais français. j'avoue, j'aime bien aussi pratiquer mon anglais de cette façon, Et donc tu as du tu coup, as bien voilà. raison. Moi, à mon avis, je n'ai pas le même niveau. J'utiliserai directement l'intelligence artificielle. Est-ce que tu aurais un conseil, à partager à un podcast qui débute, qui se lance, podcasteuse, podcasteur, hem, avec cette idée c'est évidemment moi j'appelle ça un podpreneur, un podcasteur, podcasteuse entrepreneur. Eh bien, moi, je dirais le perfectionnisme est ton plus gros défaut à ce niveau-là. Enfin, ton plus gros ennemi. Enfin, il faut se lancer, et puis il faut voir quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne? C'est pas parfait, c'est pas grave, le son est pas au top du top, même si, bon, je conçois quand même que le son sur le podcast est important. Mais maintenant, en plus, on a des outils pour améliorer ça, en post-production, donc non, faut se lancer, faut se jeter à l'eau, en fait, mais comme tout aussi, hein, c'est comme n'importe quel projet Oui. business, projet de réno, faut se jeter à l'eau et puis il faut se frotter, au terrain et apprendre, en fait. Il y a que comme ça aussi qu'on en sort grandi, donc moi je dirais, si tu as l'envie de lancer un podcast, ben, faut pas se poser la question, faut y aller. Trop longtemps Eh en tout cas. bien, on va conclure là-dessus, c'est un très, très beau message. Merci beaucoup Alison, d'être venue sur À vous les studios pour partager, les coulisses, non pas d'une réno, mais de ton podcast. C'est C'est super, vrai. Bah, avec j'étais plaisir. ravi. On Merci mettra, beaucoup. évidemment tous les liens, pour, t'écouter, suivre, aller voir, ton site internet, peut-être, la newsletter, Insta. LinkedIn aussi, on en a pas parlé, mais tu es aussi dessus. Donc tout est en description comme d'habitude pour, te retrouver et aller te dire: «Ah, moi aussi j'ai écouté», peut-être que certains qui t'écoutent tous les vendredis vont venir t'écouter, aussi sur Aboulé Studio, donc Bah, on j'espère. les embrasse. Merci Tout beaucoup. à fait. Merci beaucoup Gaël. À très bientôt.